tout ce qu'ils avaient du carton pour essayer de remporter la course, parce que c'est vrai quand même qu'ils ont gagné. Une grosse sortie de route, là, attention. Oui, la Porsche, il y a un proto devant, il y a un proto fermé. J'ai l'impression que c'est une Peugeot. Ça ressemble à une Peugeot ou à la Lola Charouz, attention. Oula, c'est la Porsche. Oui, elle est à droite, là. Il faudrait élargir sur la droite et nous montrer là la voiture. C'est Richard Litz qui est dehors et c'est une Peugeot. C'est Minas, non? J'ai bien l'impression que c'est une voiture rouge. Oui. C'est une Peugeot. Bah oui, on la monte chez Peugeot. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe chez Peugeot. Oui, et la voiture, elle est out. C'est fini. Là, je ne vois pas la voiture rentrer au stand. C'est une grosse sortie de route. De toute façon, même s'il parvient à rentrer au stand, il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure de réparation. Là, c'est le tournant du championnat. Ils ne se sont pas compris sans doute avec la Porsche IMSA Performance pilotée par Richard Litz. Alors Minassian qui est comme tout à l'heure dans le trafic, et oui, non, là, exactement. Là, il a fait un tonneau. Non, mais c'était juste. Oh là là là. En tout cas, difficile de tirer des conclusions tout de suite, mais on voit quand même que c'est Nicolas qui se rabat un tout petit peu tôt. Je pense qu'il pensait avoir déjà un safety car. Ouais. Il pensait avoir déjà doublé la Porsche et il a tassé un tout petit peu. Aïe. C'est comme tout à l'heure, hein, on l'a vu 2 fois très agressif dans le trafic, mais c'était face à des protos. Là, il y avait une Epsilon Escadie devant et une Porsche GT2 sur la gauche. Et Minassian, il n'a pas pu repasser tout simplement à ce moment-là, alors que Sarrazin se prépare de l'autre côté. Ça, c'est la voiture leader. Regardez, il y a l'Epsilon Euskadi et toc. Il aurait pu effectivement partir en tonneau, Nicolas Minassian. Est-ce qu'il va pouvoir rejoindre le stand? Là, je vois pas comment la voiture pourrait rentrer au stand. Alors que chez Audi, là, on va tout de suite tirer des conclusions. Je pense qu'on va changer de stratégie, on va faire quelque chose. Mais là, on sent bon le titre arriver dans l'escarcelle de chez Audi. La course est encore longue, il peut arriver aussi des mésaventures. On va essayer de tendre l'oreille. Voilà, carrément la Medical Car qui rejoint les lieux de l'accident de Nicolas Minassian. On n'est pas inquiet pour Nicolas. On pense que moralement, ça va être difficile, mais en tout cas, physiquement, je vois pas comment il pourrait y avoir quoi que ce soit. Pendant ce temps, Dindo Capello va profiter de la neutralisation pour remplacer Alan McNish. C'est peut-être le tournant de ce championnat, la voiture la plus rapide qui est en train de perdre toute chance. Si Prema et Rockenfeller vont au bout de la course et inscrivent au moins 3 points, ils sont champions. Ah là 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 là. Alors là, ça sera carrément difficile à avaler pour Peugeot. Au tour précédent, il avait tourné, tenez-vous bien, Minas, 2 secondes 6 plus vite qu'Alexandre Prema. Alors certes, il y a le trafic, il est toujours dedans, Nicolas. Hein. Oui, mais bon, regardez, il s'extrait de la voiture, je pense qu'il est simplement sonné. Sonné parce qu'il vient de se rendre compte de ce qui se passe. Et qu'il a dû parler par radio aussi avec l'écurie, faire un premier bilan. Ouais. Michel Barge. Well, there is a crash with a GT car with Nico. Donc un accident avec une GT, gros carton. Nicolas a essayé de revenir au stand, mais ça n'est pas possible. Nicolas est OK. C'est le plus important. Donc, à moins que quelque chose arrive à l'Audi, le championnat est compromis. That's it. Du coup, on rentre au stand. Évidemment, comme prévu, la 7 est out. La 8 rentre au stand avec Pedro Lamy. Et vous avez vu qu'il y a une Audi également qui est au stand. Et oui. J'ai l'impression que Nicolas Minassian va essayer de ramener la voiture au stand. Alors c'est un petit peu étonnant qu'il soit sorti, mais j'ai l'impression qu'il essayait peut-être de remonter dedans pour la ramener en désespoir de cause au stand pour essayer de faire quelque chose. Bon, on sait que de toute façon ça va être très compromis, en tout cas la victoire est terminée pour lui, mais il veut pas rester comme ça, il veut pas perdre ce championnat en tout cas pour l'instant sur une sorte de route, et il voudrait repartir. Ouais, regardez Capello qui ressort devant
Stéphane Sarrazin qui a relayé Pedro Lamy. Eh oui, les grandes écuries, elles savent faire ça. Et si la neutralisation se poursuit, évidemment, on va faire rentrer Alexandre Prémat, puisque Rockenfeller va certainement s'installer dans le baquet de l'Audi R10 numéro 2. C'est un tournant, il le sait parfaitement, le docteur Ulrich. Alors, Capello, qu'est-ce qu'il fait? Il lève le bras, il fait signe. Ouais, parce que le safety est extrêmement ralenti, là. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de rouler et de remettre tout le monde dans l'ordre, est-ce qu'on va pas carrément arrêter la course? Ça serait quand même étonnant, parce que là, les autos sont vraiment à l'extérieur. Mais tout le monde est arrêté quand même. Alors, attention à la surchauffe du moteur, attention aussi à la butée d'embrayage, attention à plein de choses. Ces voitures ne sont pas faites pour rouler à 2 à l'heure. Oui, non, je vois pas l'intérêt là, parce que le Nicolas, si par miracle il réussit à repartir, il pourra rouler jusqu'au bout. Sur le côté, il y a la voiture médicale qui est au côté. Voilà, la Porsche, elle n'obstrue pas la piste, on a fait venir un camion. Donc, théoriquement, le voilà, Nicolas Minassion, qui a enlevé son casque et qui avait essayé de se reglisser dans le baquet. Alors là, il discute évidemment pour savoir quoi faire de la voiture. Oui, visiblement, il se rabat un tout petit peu trop tôt et il touche la Porsche avec sa roue. Bon. Voilà, c'est tout le problème de ces courses, avec des différences de vitesse importantes et puis un titre qui se joue lors de l'ultime manche et puis la pression et tout ça. Nicolas qui est vraiment... Là, il mesure l'ampleur des dégâts, du désastre même, Nicolas. Oui.